La période de crise est le moment rêvé pour toutes celles et ceux qui désirent prendre du leadership au sein de leur communauté. Non pas qu'il soit impossible de se grandir au niveau des leaders en période calme, mais il faut bien avouer qu'une bonne petite crise apporte son lot de stimulation émotionnelle bien utile pour vous propulser au sommet de votre gloire. Car c'est bien là que nous voulons aller, évidemment, aux portes de la gloire. Quels sont les ingrédients pour devenir un grand leader en période de crise? Tout d'abord, il vous faut une crise, bien évidemment. Alors là, pour le Covid, c'est déjà un peu tard. Il y a pas mal de monde, même trop de monde sur cette affaire. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres crises qui arrivent, et pas des moindres. D'ailleurs, choisissez plutôt une crise dont vous comprenez un minimum le sujet. C'est important, car ça vous permet d'utiliser un langage un peu hermétique. Ça impressionne toujours les mots techniques. Se faire passer pour un expert est une excellente porte d'entrée à la Leader Academy. Et bien sûr, si vous avez un diplôme, une licence dans ce domaine, c'est encore mieux. Même un domaine connexe, ça marche aussi. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'air beaucoup plus intelligent que votre auditoire. Et si vous avez un doctorat, là c'est magique, quel qu'il soit. Un doc en langue moderne, par exemple, et vous pouvez vous prétendre expert en fusion nucléaire. Un doc en philosophie, et vous pouvez vous prétendre expert en coaching d'entreprise. Tout cela va donner du volume, de la prestance à votre personnage. Ah bah oui, il faudra un personnage. Il faudra que vous soyez un personnage, bien entendu. Il est préférable d'avoir du charisme, du style, un peu de prestance. Si vous êtes beau ou si vous êtes joli, c'est un atout. Les canons de beauté existent et sont reconnus dès notre plus tendre enfance. Si vous n'êtes pas spécialement beau et qu'en plus vous n'avez pas beaucoup de charisme, il faudra jouer sur deux petites astuces très pratiques. Premièrement, votre code vestimentaire. Trouvez un moyen d'être facilement reconnaissable. Un nœud papillon, une blouse blanche, un gilet négligemment déboutonné ou une moustache un peu trop longue. Enfin, quelque chose de visuel que les autres n'ont pas. Deuxièmement, votre manière de parler. Vous pouvez par exemple avoir un accent. Vous pouvez ajouter des plaisanteries. L'humour, c'est très efficace. Surtout le cynisme ou l'ironie. C'est le meilleur moyen de faire passer un message sans jamais vous compromettre. Soyez grossier aussi de temps en temps. Oui, ça marque les esprits et ça vous donne un petit côté rebelle. Attention, grossier, jamais vulgaire. Oui. Je sais que la limite est parfois difficile et très subtile, mais soyez très prudent. Puis vous pouvez aussi vous trouver un tic de langage. Ça créera un petit lien très personnel, presque une intimité avec votre public. C'est cela, oui. Pour être distingué, il faut se faire distinguer. Être leader, oui, mais pour dire quoi? Bien oui, parce qu'un leader, ça parle beaucoup. C'est d'ailleurs souvent à cela qu'on les reconnaît. Alors deux possibilités. Soit vous connaissez le sujet et vous avez des arguments à proposer, même assez grossiers, c'est déjà très bon. Soit vous ne savez pas encore très bien sur quel terrain vous vous lancez. Et là, il faut jouer la carte de la polémique. La polémique, c'est le meilleur moyen de vous distinguer de vos concurrents et surtout d'agiter le bocal cognitif de votre auditoire qui commence à perdre confiance dans ses leaders historiques. Vous êtes différent. Vous avez l'esprit vif, jeune, et même si vous avez 70 ans, vous pouvez plaire à un public jeune si vos idées paraissent anticonformistes. Et puis ne soyez pas trop compliqué. Utilisez la juste dose de mots techniques pour asseoir votre expertise, mais pas trop pour ne pas noyer votre auditoire. En période de crise, les gens ont trop de choses à apprendre et à retenir. Il y a trop de mots nouveaux. Des mots que vous, évidemment, vous n'avez aucun mal à utiliser, mais pour votre public, c'est trop. C'est ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Et c'est aussi le moment parfait, idéal pour éclater la tête aux facteurs critiques. Vous savez, ce petit bout de cerveau qui, d'habitude, se pose encore des questions. Mais dans un contexte de crise et peut-être d'instabilité, donc de peur, le facteur critique est très rapidement dépassé. Et alors, comme par magie, il fait entièrement confiance à son intuition. Ah, le mot est lâché, l'intuition. Mieux, l'intuition des foules, la sagesse des foules, ou encore le bon sens populaire. C'est votre meilleur allié. Allez-y, puisez, c'est un puits sans fond. Donc, vous devez trouver une idée. Ok. Une idée qui ressemble à une solution. C'est très important que ça ressemble à une solution. Pas forcément une solution qui fonctionne d'ailleurs, mais une solution qui sonne bien à l'oreille. Une solution qui est simple et facile à comprendre. Oui, c'est important qu'elle soit simple. Ce qui est simple semble évident. Et ce qui semble évident est forcément vrai. Et oui, intuition, logique, tout ça... C'est aussi très important qu'elle soit facile à apprendre, parce que ça permettra aux gens de la transmettre en passant pour des experts. Oui, les gens aiment bien avoir l'air intelligent, Et là, vous pouvez faire fonctionner le bouche à oreille. C'est très efficace. Vous récupérez ainsi toute une autre part des indécis. Bon alors, que se passe-t-il si en fait votre solution ne fonctionne pas?
Mais on s'en moque, le but n'a jamais été de la mettre en production, bien au contraire. Vous avez déjà vu un programme de campagne qui est réalisé par le candidat élu. Le but est justement que cela n'arrive jamais, ou très tard, le plus tard possible, en fin de mandat par exemple. Vous devez gagner du temps, il faut que dure la crise. La crise est ton ami. Plus elle dure, plus vous marquez les esprits. Parce que vous avez un énorme avantage, évidemment, sur les leaders en place. Vous ne devez pas faire de gestion du risque. Ce n'est pas votre boulot. Vous êtes dans l'opposition, dans la polémique perpétuelle. Eh oui, mais bon, chacun ses responsabilités. Pour eux qui doivent réellement gérer cette crise, ils doivent suivre un protocole, regrouper les informations, analyser les informations, expertiser les informations, et blablabla, et blablabla. Ils en ont pour des semaines avant de pouvoir agir. Avec le temps, ils passeront pour des incapables, englués dans leur bureaucratie. D'autant plus englués que votre solution existe, si simple, si facile à mettre en place. Et ne vous inquiétez pas, il y a vraiment peu de chances que quelqu'un prenne le risque de tester votre solution sans l'avoir analysée au moins 10 fois. Ce n'est vraiment pas le moment de rajouter de l'entropie au chaos. Alors là, attention au piège, refusez catégoriquement toute proposition de rejoindre l'autorité dirigeante. Restez bien à l'abri, loin de la scène principale. Ne vous laissez pas prendre par la soif de médailles officielles. Ce sont des cibles en fait, des cibles qui pendent au bout d'un ruban. Votre leadership est basé sur pas grand-chose. Pas question que vous preniez des vraies responsabilités. Bon, imaginons quand même ces incapables décident finalement de tester votre solution. Là, 2 possibilités. Au mieux, ça fonctionne, ça peut arriver. Rien ne dit évidemment que c'est votre solution qui a changé la donne. Ce sont peut-être les mesures qui avaient déjà été appliquées qui ont finalement donné des résultats. Mais ça, motus. Au pire, ça ne fonctionne pas. Et là, jouer la malin, c'est bien entendu parce que l'on s'y est pris trop tard, ou alors parce que ça a été mal mis en place. Cela n'a pas suivi les règles qu'on avait oublié de vous demander, bien évidemment. Enfin, il faut trouver un truc, un machin qui vous désolidarise complètement de cette bande d'idiots technocrates figés dans leur bureaucratie. Et c'est là, évidemment, qu'il est important de ne pas être passé du côté des vrais gestionnaires de la crise. C'est à eux et à eux seuls de porter la responsabilité de l'échec. Pour être un grand leader, en temps de crise, il faut un peu d'audace, un look improbable, un vocabulaire qui sonne la révolte et une solution facile à comprendre. Donc n'hésitez pas, on nous promet encore quelques belles crises à venir. Il devrait y en avoir pour tout le monde. De l'économique, de l'écologique, du social, du médical, un vrai terreau créatif, un merveilleux terrain de jeu. En plus, le monde est en attente de leaders. Le premier illuminé qui passe est invité sur les plateaux de télé. C'est une chance que n'ont pas eu vos prédécesseurs. Profitez-en, vous avez toutes vos chances. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que soit vous cherchez réellement à devenir un leader et toutes les informations sont bonnes à prendre, dans ce cas, passez votre chemin. Il y a pléthore de chaînes YouTube qui vous expliquent comment bien parler, comment bien vous présenter, tout l'attirail pour vendre votre ego en masse. Soit, et c'est mon espoir, vous aimez le second degré. Et dans ce cas, vous avez compris que ces bons conseils sont avant tout là pour identifier les leaders opportunistes qui savent profiter des crises et des peurs de la foule. Pour eux, le fond n'a que peu d'importance, et c'est la forme qui est au cœur de la présence. Et puisque nous sommes naturellement bien plus sensibles au spectaculaire de la forme qu'à la complexité du fond, nous serons toujours plus attirés par celles et ceux qui n'ont rien à dire, mais qui le disent bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et continuez à stimuler le système.